Encore une fake news sur le 7 octobre. Sandra Ifra, militante de l'occupation israélienne, avait affirmé en plein direct sur le plateau de CNews qu'une Israélienne avait été violée par un soldat du Hamas et que 67 spermes différents avaient été découverts en elle. Elles sont violées, massacrées, assassinées. On a retrouvé une petite fille de 13 ans et demi qui a été libérée et qui a dû être avortée. C'est dur à le dire, mais moi j'ai du mal à vous le dire. Il y a une autre femme qui a eu 67 spermes différents en elle. Voilà la réalité du terrain. Et voilà ce qu'il faut dire. On en parle peu. Chez vous, c'est assez exceptionnel, mais on en parle très peu sur les plateaux. Il s'avère que cette histoire a été montée de toutes pièces. En effet, aucun élément atteste de la véracité de ce témoignage, poussant la militante proche de l'occupation israélienne à avouer que son récit n'était que pure invention. Une fake news de plus qui s'ajoute à la longue liste de fausses histoires inventées par des membres ou militants de l'occupation israélienne et diffusées sans aucune vérification sur des chaînes d'information françaises comme BFM TV ou CNews. De plus, Sandra Ifrar est à la tête d'une entreprise appelée MyBuBelly, accusée d'arnaquer des couples en leur proposant de choisir le sexe de leur bébé pour la modique somme de 149 €. Des méthodes qui, selon France Info, n'est basée sur aucune base scientifique.